Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler de tomates et plus particulièrement taille des tomates. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo sur la taille des tomates l'année dernière, où je vous expliquais comment on pouvait tailler les tomates, quel était le pour, quel était le contre. Et puis en la revoyant récemment, je me suis dit que finalement, j'étais peut-être pas assez clair sur ce que je pensais moi. Et donc, je me suis dit que c'était bien de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous donner les 5 bonnes raisons pour tailler vos tomates. Parce que c'est vrai que les avis sont très partagés. Et moi, autant vous donner le mien, mon avis, c'est qu'il faut effectivement mieux tailler ses tomates. Alors dans cette vidéo, on va voir donc les 5 bonnes raisons. On va voir aussi des conseils pour voir comment les tailler, enfin des petits compléments par rapport à la vidéo de l'année dernière. En tout cas, si vous n'avez jamais vu comment tailler les tomates, si vous voulez voir comment on procède, je vous invite à voir cette vidéo. Je vous remets le lien ici et puis dans la description. Et puis on voit ça, donc les 5 bonnes raisons, tout de suite après le générique, c'est parti. Alors la première bonne raison pour tailler ces tomates, c'est une question de prophylaxie contre le mildiou. Alors c'est vrai que certains disent que non, ça fait des plaies et que donc ça donne plus de mildiou. Ben moi cette année j'ai fait le test. Je me suis dit tiens je vais écouter on va dire les babacools et puis je vais rien faire. Je vais laisser la nature faire son œuvre. Donc j'ai laissé une vingtaine de plants de tomates sur une planche, sans tailler, sans toucher, sans rien faire. J'ai laissé, et c'était pas la bonne année pour le faire, puisque au mois de juin, ici en Gironde, on a eu 19 jours de pluie consécutifs. Alors comme j'ai voulu faire naturel, j'ai pas traité non plus, et il s'est passé ce qui devait arriver, ce qui devait arriver. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui des plants de tomates. Alors ils sont pas totalement morts, mais ils sont quand même bien atteints. Hein. Il y a des feuilles qui brûlent. Alors j'en ai coupé, j'ai dû quand même jeter 3-4 kilos de tomates qui étaient pas loin de mûrir. Et donc la première bonne raison pour tailler ces tomates, c'est d'éviter le mildiou, en tout cas de l'éviter au maximum. La taille permet d'aérer plus le plant, donc il y a plus d'air qui circule. La taille permet d'arroser facilement sans mouiller les feuilles, donc il y a moins d'humidité. Quand on a besoin de traiter, pareil, on a plus de place. Bref, la première bonne raison donc, pour tailler ces tomates, c'est vraiment la lutte contre le milieu, la prophylaxie. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on s'est donné beaucoup de mal pour faire les semis, pour les garder, préserver du froid pendant les mois de fin d'hiver, début de printemps, etc., et qu'en 15 jours, au moment de l'arrivée des fruits, la pluie arrive, l'humidité arrive et qu'on perd toute sa production, c'est très énervant. Donc première bonne raison, éviter le mildiou. Deuxième raison importante, c'est le côté précocité. C'est vrai que quand on taille ces tomates, on peut avoir des tomates un peu plus tôt, donc c'est pas négligeable. Souvent on est pressé de manger ses premières tomates au mois de juin, au mois de juillet. Donc en taillant ces tomates, on va limiter le développement des rameaux secondaires, et donc la sève va se concentrer sur les premiers boutons floraux, et donc on aura ces tomates peut-être une semaine, 2 semaines avant la version non taillée. On va aussi avoir des fruits plus réguliers, puisque quand les rameaux se développent sur les côtés, pareil, il y a moins de sève qui va arriver dans ces rameaux, et donc on risque d'avoir des tomates un peu plus petites. Donc si on laisse les tomates à l'état brut, on va avoir des grosses tomates, des petites tomates. Alors bon, c'est pas forcément indispensable d'avoir des tomates régulières, mais disons que si on aime bien avoir des tomates à peu près régulières pour les présentations, pour le côté esthétique, on va avoir des tomates plus régulières et plus précoces en taillant. En revanche, on dit souvent qu'on a des tomates plus grosses en taillant. Alors ça il a été prouvé que non. On a des tomates à peu près de taille identique avec ou sans taille, puisque de toute façon, en général, les tomates font 3 feuilles, un bouquet de fleurs, et 3 feuilles, un bouquet de fleurs. Donc, que ce soit sur les gourmands ou sur la tige principale, ça ne change rien. Troisième bonne raison de tailler ces tomates, c'est le bouturage. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le bouturage, je vous remets le lien ici et dans la description. Quand on taille, alors on appelle ça des gourmands, mais c'est pas des gourmands, hein, c'est juste des rameaux secondaires. Enfin, on a l'habitude d'appeler ça des gourmands. Donc quand on taille ces rameaux secondaires, on a plein de boutures disponibles pour la suite. Et quand on fait des boutures de tomates, d'une part, on ne pénalise pas la production de ces plants de tomates en cours, mais on fait des nouveaux plants avec ces boutures. Et donc on étale la récolte, parce que souvent les plants de tomates ont un pic, hein, ils vont produire à un moment donné, puis ils vont descendre assez rapidement. En produisant des boutures, on va décaler cette production, et donc on va avoir des tomates plus longtemps. Donc troisième bonne raison, faire des boutures et avoir une récolte plus longue. Quatrième bonne raison, c'est le côté c'est pas plus naturel de ne pas tailler ses tomates. Alors je m'explique. Souvent les gens vous disent non, non, moi je fais tout naturel, je touche à rien, je ne travaille pas le sol, je ne fais rien, parce que je suis pour le naturel. Alors il faut savoir que la tomate n'a rien de naturel. La tomate au départ c'est un fruit qui est apparu dans les Andes, du côté du Pérou, qui faisait à peu près la taille d'un petit pois, qui était plutôt acide, qui même au départ était allogame, c'est-à-dire qu'il y avait des fécondations croisées.
Et depuis quelques milliers d'années que la tomate a été domestiquée au départ par les Aztèques, il y a eu tout un tas de travail de sélection. On a sélectionné les tomates les plus grosses, on a sélectionné les tomates les plus sucrées, on a sélectionné celles qui se reproduisaient elles-mêmes par autogamie, donc pour garder les variétés. Bref, la tomate qu'on a aujourd'hui n'a absolument rien de naturel. D'ailleurs, il n'y a aucune chance que si vous allez dans les forêts andines ou dans les régions où la tomate pousse, que vous trouviez une cœur de bœuf ou une noire de Crimée. Donc toutes les variétés qu'on a aujourd'hui sont des variétés totalement créées par l'homme, qui sont dépendantes de l'homme, qui ne peuvent exister qu'avec l'homme. Et donc dire, ah ben non, tout a été fait par l'homme, mais par contre, pour la taille, non, non, ça, je veux que ça soit naturel, hein, parce que enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, soit on fait que du naturel, dans ce cas-là, on mange des petites tomates acides de la taille d'un petit pois, et là, c'est vrai que c'est tout naturel, on touche à rien. Soit on fait des tomates de production, et dans ce cas-là, on a des variétés particulières, des grosses, des sucrées, et si elles ont besoin d'être taillées pour éviter les maladies, et ben on les taille, et on ne se cache pas derrière l'argument du c'est plus naturel. Cinquième et dernière bonne raison pour tailler ces tomates, il y a le côté esthétique et pratique. C'est plus esthétique, à mon sens, alors ça c'est subjectif. En revanche, c'est plus pratique. Pourquoi c'est plus pratique? Parce que si vous avez des tomates bien taillées, vous allez pouvoir plus facilement arroser, vous allez pouvoir plus facilement pailler. Moi, je vous garantis que ce rang de tomates qui est derrière moi, il y a vers le 15 juin, il était en vrac et c'était la jungle, quoi. On n'arrivait pas à y passer la main, il y avait des rayées de partout. Même pour arroser, il fallait essayer de passer par en dessous. Enfin bref, un rang de tomates non taillé, c'est très compliqué à entretenir. Et si vous ne pouvez pas arroser, si vous ne pouvez pas pailler, et si à chaque fois que vous mettez de l'eau, enfin que vous essayez d'arroser, vous avez plein d'eau dans votre planche, sur votre planche, vous êtes sûr d'avoir des maladies. Et donc, cinquième bonne raison, plus pratique, plus esthétique, et donc que du mieux. Voilà pour les 5 bonnes raisons de tailler. Alors évidemment, si vous avez des commentaires sur ces pratiques, n'hésitez pas dans les commentaires juste en dessous. Maintenant, au niveau des conseils, si vous décidez malgré tout de dire non, je ne veux pas tailler, je ne veux absolument pas tailler, je vous conseille au moins de tailler les 30 premiers centimètres, c'est-à-dire les branches, les rameaux qui touchent le sol, parce que là, c'est sûr que ces rameaux-là, ce sont les rameaux qui vous ramènent le plus de soucis, le plus de maladies. Donc, ne serait-ce que pour ne pas remonter trop de spores de mildiou et pour pouvoir arroser plus facilement, taillez au minimum les 30 premiers centimètres de votre plan du sol jusqu'aux 30 centimètres de haut. Autre chose, si vous décidez de tailler, ce qu'on peut faire en revanche, c'est laisser à partir de 60-80 cm se développer pour le coup des rameaux secondaires, si vous avez de quoi les haubaner, les ficeler, parce que là effectivement vous pourrez avoir en hauteur un peu plus de production et vous pourrez assez facilement gérer les rameaux secondaires sur le haut, alors que sur le bas c'est totalement déconseillé évidemment. Autre conseil, si vous décidez de tailler vos tomates, vous pouvez tout à fait, pour éviter les points d'entrée, parce que c'est vrai que vous faites évidemment des petits points d'entrée infectieux à chaque taille, vous pouvez tout à fait faire un traitement fongicide préventif, c'est-à-dire que vous taillez votre plant et vous passez un petit coup de spray de votre fongicide préféré. Alors ça peut être de la bouillie, ça peut être du purin de prêle, ça peut être tout un tas de solutions fongicides. Donc vous mettez ce que vous voulez, mais si vous avez un outil bien propre pour la taille et que vous passez un petit coup de pchit sur la plaie juste après, vous allez quand même éviter beaucoup les points d'entrée infectieux. Dernière chose, si vous décidez, vous avez un gros plant de tomates et puis vous dites finalement c'est peut-être pas bête, faut peut-être mieux tailler, ne taillez pas d'un seul coup un plant très fourni en le ratiboisant totalement et en le coupant totalement parce que ça fait un gros stress pour la plante. Donc si vous avez des tailles importantes à faire, faites-le en 2 temps. Vous faites un premier passage un lundi par exemple et vous attendez 1 ou 2 jours et le mercredi vous faites la suite de la taille pour pas que la plante soit stressée en un seul coup parce que ça pourrait lui être fatal. Donc ne faites pas des tailles importantes, d'ailleurs c'est valable pour toutes les tailles, que ce soit les fruitiers ou toutes les tailles. En général on y va progressivement, on ne fait pas des grosses tailles d'un coup pour pas trop stresser la plante. Dernier point évidemment très important, si vous avez des variétés déterminées, vous savez les variétés déterminées ce sont des variétés qui font des petits buissons de 1 mètre, 1 mètre 50, enfin qui s'arrêtent de pousser à un moment donné. Celles-ci évidemment on ne les taille pas puisque par définition elles font leurs buissons, elles font leurs fleurs, elles font leurs fruits et tout va bien. Donc si vous taillez les variétés déterminées, vous risquez d'avoir des soucis de production, vous n'aurez pas de fruits, vous risquez d'avoir moins de fruits. Donc on ne taille pas les variétés déterminées, on ne taille que les variétés indéterminées. Autre chose sur les variétés indéterminées, si vous avez la possibilité de les faire monter le plus haut possible, plus vous les ferez monter, plus vous aurez de fruits. Sinon, ce qu'on recommande parfois, c'est d'étêter, de couper à partir de 5 bouquets floraux. Quand votre plante a produit 5, 6, 7 bouquets floraux, ça dépend des gens. Vous étêtez pour que les fruits arrivent plus vite à maturité et se développent bien. Autre chose concernant la taille, évidemment, quand vous arrivez à 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois des premiers gels, donc en général plutôt vers le mois on va dire début septembre,
et que vous voyez de nouveaux fruits apparaître, c'est pas la peine de les garder puisque ces nouveaux fruits qui vont apparaître début septembre auront du mal à être matures avant les premiers gels. Donc encore une fois, c'est pas la peine de faire travailler la plante pour rien. Les fruits qui apparaissent tardivement et qui pourront jamais arriver à maturité, autant les tailler plus tôt pour que la sève aille alimenter les tomates qui sont encore sur le plant. Voilà, donc c'était les 5 bonnes raisons de tailler les tomates. Quelques conseils pour essayer de bien le faire. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo donc sur la taille, avec tous les détails de la taille, que vous pouvez retrouver juste ici. Je vous laisse la regarder. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. A très bientôt, bye bye.